Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production citricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Rhin. Je suis paysan maraîcher, je suis installé depuis... créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, une émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles, alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission vous est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous est diffusée toutes les semaines grâce à un réseau de radio Haute et Bas-Normande. Aujourd'hui, nous allons au cœur du parc naturel régional du Perche pour parler du lien entre biodiversité et agriculture avec Déborah. Déborah, tu es sur la ferme des Cabrioles, sur Mauves-sur-Huine. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le contexte de cette ferme et ce que vous y faites comme production ? Donc, c'est un élevage de chèvres à majorité poitevine, avec transformation du lait en fromage, en yaourt, donc transformation laitière. Ici, on vend la production intégrale en vente directe, beaucoup à la ferme, puisqu'on est également donc une ferme pédagogique et ferme de découverte, donc pédagogique pour les groupes avec des ateliers et ferme de découverte, ouverture de la boutique le week-end pour les touristes et les clients, le tout en agriculture biologique. D'accord. Et du coup, on va aller au vif du sujet et t'évoques l'agriculture biologique. Comment la biodiversité s'accorde avec une exploitation agricole et autant sur ton mode de production que sur justement peut-être l'accueil. Alors du coup, on a la chance d'être vraiment sur un site qui est préservé. La ferme donc a gardé, je dirais, son aspect traditionnel aussi bien au niveau des bâtiments qu'au niveau du contexte, tout ce qui est biotope, contexte naturel, tout ce qui nous entoure. On a la chance vraiment d'avoir beaucoup de petites parcelles entourées de haies. On a également donc une grande présence d'eau sur la ferme, des mares, un ruisseau, des sources, voilà, un étang. On valorise effectivement la biodiversité de par plusieurs choses, au niveau production et au niveau aussi entretien, je dirais. Au niveau de l'entretien, on laisse volontairement, par exemple, au niveau du sentier de visite pédagogique, puisqu'on fait visiter au public la ferme, on laisse monter l'herbe pour accueillir les auxiliaires, qui sont également accueillis grâce à différents aménagements prévus ou déjà existants. Par exemple, les haies sont présentes. Nous, on crée des petits aménagements, on laisse volontairement des petits tas de bois pour accueillir les auxiliaires du paysan, qui sont tous ces petits insectes et ces petits animaux qui nous aident à lutter biologiquement contre les nuisibles ou contre des maladies. Voilà. D'accord, donc ils font le relais. Donc on laisse des petites tailles d'orties. C'est important d'expliquer que justement les orties favorisent la venue de coccinelles, puisque c'est là qu'elles se reproduisent, dans les orties. On a aussi donc des petits tas de pierres sur la ferme pour accueillir couleuvres, pour accueillir les crapauds. Donc on a beaucoup de points d'eau aussi pour l'été pour eux. Il y a tout ce qui est hérissons. On rencontre en ce moment tous les soirs, on en voit 2-3 qui se baladent même en plein cœur de la ferme, dans la cour. Ils sont assez marrants. Voilà, donc et puis donc dans les haies, bien évidemment, tous ces oiseaux qui viennent manger les petites limaces, etc. Donc, finalement, ces animaux qu'on va dire comme sauvages sont un point fort pour tenir dans la production. Et après, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est fait au niveau de la biodiversité, mais choisi, mise en place directement par toi dans ta production ? Oui, exactement. Alors là, je parlerai plus de diversité, puisqu'on après elle est volontaire, je dirais plus celle-ci. C'est des choix de production, effectivement. Donc déjà au niveau du troupeau, effectivement, on n'a pas une seule race, on a différentes races. On a choisi une race menacée pour préserver également la biodiversité, parce que ça serait dommage qu'on se retrouve tous avec la même race en tant qu'éleveur de chèvres. Nous, on est parti sur de la poitevine qui a un goût différent, qui se gère de façon différente aussi en chèvre. On a également au niveau des porcs, on est parti sur des races menacées pour préserver toujours cette biodiversité, cette diversité de races, avec du cochon de Bayeux, du porc blanc de l'Ouest. Pareil, le brebis aussi. C'est pas forcément une race locale, mais bien adaptée. Donc c'est la roussine de la Hague. C'est une brebis qui est très intéressante aussi. Voilà, donc on fait ces choix. Au niveau des prairies et des cultures, on est aussi sur de la diversité. Par exemple, au niveau des prairies, on a
on a des prairies naturelles avec plein de diversités différentes de graminées, de légumineuses. Par exemple, différents trèfles, du lotier, de la minette. Et par contre, c'est au niveau des céréales où on gère plus cette poussée, je dirais, où on a vraiment 5 variétés dans un même champ. On fait pousser 5 variétés ensemble. Donc, légumineuses, pareil, et des céréales. Donc, en légumineux, on a pois, févrole, vesse, et en céréales, on a donc seigle, triticale et avoine. Le tout dans le même champ, les uns et les autres. Les céréales sont les tuteurs des pois pour qu'ils puissent monter. Les pois, les févroles, donc tout ce qui est légumineux, va chercher l'azote dans l'air pour le ramener au sol. Voilà, tout se complète, tout est complémentaire. En fait, je pense que quand on parle de biodiversité, on parle de complémentarité. D'accord, donc du coup, sur une même parcelle, il va y avoir plusieurs cultures, plusieurs végétaux cultivés, mais sur le côté technique, est-ce que ça pose un problème, ce genre d'association de complémentarité? Alors, pas du tout. L'objectif, c'est à la fin de la récolte, après la moisson, c'est de calculer un petit peu par rapport à notre ration alimentaire pour les chèvres, s'il y a un équilibre ou pas, et de compléter avec un petit peu de rachat d'aliments à l'extérieur, si par exemple il y a un déséquilibre. Même en agriculture biologique, on a des plantes adventices, les fameuses mauvaises herbes qui n'en sont pas, que les chèvres, elles sont pas très difficiles, elles mangent ce qu'il y a dans leur rouge. D'accord, tout est donné en l'état. Quelque chose qui est mixé. Oui, avec bien sûr, avec une ration qui est complète. Les périodes de récolte sont un peu différentes en fonction de... Un petit peu plus tardif, mais... Est-ce que ça apporte au niveau rendement, entre guillemets, en dehors de l'alimentation directe des chèvres, est-ce qu'il y a un intérêt sur la parcelle à avoir donc cette complémentarité au niveau de la croissance de ces plantes, une finalité à ça? Au niveau de... le fait de mettre plusieurs variétés dans un même champ permet aussi, lors de conditions climatiques défavorables, etc., qu'il y ait toujours au moins une récolte d'un des produits, je dirais. Voilà. Après, on a la même chose qui est présente au niveau du verger, puisqu'on a un verger un petit peu particulier où sur un tronc, il y a différents greffons, ce qui fait qu'on a toujours un petit peu de pommes. Je pense que les anciens avaient bien compris que de mettre une grande diversité dans un même lieu permettait, selon l'année, parce qu'il a gelé tardivement, ou voilà, d'avoir toujours un petit peu de quelque chose. Et ça, c'est aussi l'objectif de travailler dans la diversité et du coup la biodiversité. Finalement, on a parlé de cette biodiversité sauvage, entre guillemets, qui est un peu l'aide du paysan. Et puis, il y a la diversité que le paysan lui-même organise pour justement répondre un peu sur la continuité, sur la durée, en fait. Une exploitation qui, chaque année, peut donner quelque chose, même en fonction d'aléas climatiques. Et puis, après, sur le côté, alors, tu disais, le verger a plein d'espèces de pommes, etc. Et puis, tu parlais d'espèces animales pour la chèvre et le cochon, qui sont plus ou moins locales. Ou sur le côté animal, quel est un peu cet intérêt d'avoir cette diversité comme ça, de conserver cette diversité, espèces menacées? Voilà, alors, en ce qui concerne les porcs, on s'aperçoit, si on destine à la consommation, donc ils sont vendus sous forme de caissettes de viande, c'est tout simplement de se rendre compte qu'en fait, c'était une race qui a été mise de côté parce que ça ne faisait plus partie des standards, ça ne rentrait pas dans les boîtes pour les grandes surfaces, c'était des trop grosses côtes, des côtelettes, des côtes et tout ça. Voilà, on veut manger du porc mais pas gras. Ça, c'est des races qui donnent de la viande qui a du goût, qui a du gras, et du coup, c'est aussi resensibiliser le public à redécouvrir ces races, qu'il y a aussi la partie goûtue qui est là. La viande a du goût. C'est peut-être un côté patrimonial, en fait. Patrimonial, mais aussi, on a la chance du coup d'être ferme pédagogique. L'objectif de la ferme étant aussi de sensibiliser à ce qu'on a pu perdre, mais à ce qu'il faudrait peut-être préserver aussi, de biodiversité, comme de patrimoine d'habitat, l'habitat, l'environnement et les races locales. Je vais prendre aussi l'exemple de la chèvre des fossés qu'on a de présent sur la ferme, pour aussi sensibiliser les gens pour dire voilà, cette race, c'était la race traditionnelle. Maintenant, on veut du fromage de chèvre, on veut des races laitières. Cette chasse, c'était la débroussailleuse. Maintenant, on achète des débroussailleuses électriques ou à
à gasoil, etc. On a du coup en train de perdre cette race qui est pourtant magnifique. Et j'avoue que j'ai des gens qui reviennent, des familles ou une classe, en disant ah oui, on a vu ce petit bouc là-bas qui s'appelle Fonzie et qui est le petit clown de la ferme, parce qu'en plus il est mignon. Et on l'a vu manger des orties, on l'a vu manger toutes ces choses que nous on utilise une machine pour nettoyer. Pourquoi pas réfléchir à redévelopper une activité de l'entretien dans une commune avec cette race. Il y a cette notion d'usage, un usage différent à conserver, des façons de faire qui sont adaptées à un milieu particulier. Voilà, même par rapport à la notion de propre, j'avoue que ça fait partie de ce qui est abordé dans le petit livret de visite de la ferme, où justement l'objectif étant de resensibiliser les gens aussi à la tolérance envers l'herbe. Ici, c'est sûr que si on n'est pas sur du béton, que voilà, c'est pas grave, la cour, on utilise un désherbeur thermique pour brûler un petit l'excès d'herbe qu'il pourrait y avoir dans la cour pour que ça reste praticable. Après voilà l'esthétique, où ça s'arrête, où ça commence, où voilà la notion de tolérance envers les petits brins d'herbe, la petite tallée d'ortie qui est présente. Voilà, ça fait partie aussi de la sensibilisation qu'il y a à faire, comme tout bon centre d'éducation à l'environnement, je pense. Un des grands temps forts de la visite, c'est de faire comprendre que le paysan crée les paysages, que sans les paysans, les paysages seraient différents, et qu'en fonction aussi du mode de production des paysans, les paysages évoluent. Dans une cour de ferme, on peut accueillir des gens sans que y ait eu du glyphosate, donc du Roundup demi ou je ne sais quoi. Finalement, un choix de façon de produire, d'orientation pour son agriculture et de pratique du paysan. Si on fait un recul, un dézoom là-dessus, on a touché le côté diversité sauvage ou non sauvage, un peu l'usage, le patrimoine, le paysage entièrement, et puis cette notion de préservation de l'environnement, de respect peut-être d'autres plans, donc finalement ça touche un peu à tout. Via ton choix de production, en fait, tu as une orientation de vie, de façon de voir oui aussi l'environnement et sa place dans notre vie. Voilà, et surtout aussi de transmission. Parce que à la différence de beaucoup de fermes, même en agriculture biologique, on est vraiment axé à l'ouverture au public. C'est quelque chose qui est très important. Cette ferme a pour vocation d'aller vers la transmission aux générations futures, même aux générations actuelles, puisqu'on sensibilise aussi des adultes qui ont passé la cinquantaine, du coup, qui redécouvrent des choses et qui disent ah mais j'ai vu ça. Voilà. Et puis il y a aussi du coup des petites réflexions d'enseignants, par exemple. Pour les enfants, vous avez allumé une petite étincelle. Cette étincelle perdurera, puis peut-être qu'un jour elle deviendra une grande flamme, et ils repenseront à ce qu'ils ont vu et qui deviendront des éco-citoyens, des éco-consommateurs. On produit des produits de bonne qualité. C'est important aussi qu'il y ait une transmission, une sensibilisation pour maintenir cette envie de consommer sain. Et donc je pense qu'effectivement la transmission vis-à-vis des familles et des enfants qui viennent sur la ferme est plus qu'importante. Oui, c'est un maillon essentiel de cette vision finalement systémique. On est obligé en fait de passer par tous les maillons de la chaîne parce que tout est relié, et dont cette étape de transmission. Je pense que quand on est paysan, il faut communiquer aussi sur ces produits et continuer à faire découvrir. Alors c'est vrai que c'est des fois pas évident parce que le mode de vie, on a besoin de faire des économies, les gens ont parfois le porte-monnaie un petit peu plus léger et c'est pas forcément évident. Après c'est des discussions et c'est ça qui fait la richesse du métier, c'est qu'on touche vraiment à tous les métiers justement. Même moi sur les marchés je parle de biodiversité, et puis ça donne envie aux gens de venir aussi, et voilà. Et quand ils repartent, et dans le livre de la ferme il y a un petit livre d'or. Voilà, par exemple, moins d'énarques pour plus de paysans, ça fait plaisir, quoi, parce que voilà, ça fait réfléchir. C'est une démarche globale, du coup. Oui, et le métier de paysan a sa place. Voilà, la coccinelle a sa place. Le mot paysan n'est plus un mot ringard, mais du coup a des lettres de noblesse plutôt. C'est terminé pour cette semaine, mais si vous souhaitez en savoir plus sur la ferme des Cabrioles, rendez-vous sur le site internet www.ferme-d-cabrioles.fr pour vous informer, planifier une visite à la ferme ou savoir quand rejoindre Déborah sur les marchés. Vous trouverez aussi des informations sur cette ferme soutenue par Terre de Liens et cette émission sur le site internet www.terredeliensnormandie.org.
En attendant le rendez-vous de la semaine prochaine et les autres émissions à venir sur cette ferme percheronne, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure accompagnée par le programme européen Jeunesse en Action à l'adresse sacompose-dans-ton-poste@gmail.com. À la semaine prochaine. Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production subricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé.